Salut les passionnés de voitures anciennes, bienvenue à ce deep dive conçu spécialement pour Chronique de voitures anciennes. On s'attaque aujourd'hui à une marque qui a toujours su se démarquer, vous l'avez deviné. Saab. Ah, Saab. Une marque, une histoire fascinante, innovation, personnalité unique, et puis ses fans, incroyablement dévoués à la marque, même si, bon, vous savez, elle ne produit plus. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on va parler de tout ça, des turbos, de l'héritage aéronautique. On va même peut-être toucher aux voitures électriques quand même. Ah, ça, les voitures électriques, ouais, on y arrive, on y arrive. Mais avant, il faut qu'on parle d'avion. Ah oui. C'est comme ça qu'ils savent commencer. Non. Et ils construisaient des chasseurs, comme le fameux Saab 37 Viggen. Mais comment on passe de là à la production de voitures pour tout le monde? Eh bien, figurez-vous que la transition est assez logique. Les ingénieurs, ils étaient déjà dans l'aérodynamique avec les avions. Alors, ils ont appliqué ce savoir-faire aux voitures. C'est fascinant, ça. Hein? Prenez la Saab 92, leur tout premier modèle. Coefficient de traînée hyper bas pour l'époque. Un exploit direct de leur expertise dans les avions. Ils ont même utilisé les données des souffleries, celles qui servaient pour les avions, pour optimiser la forme de la 92. Incroyable. On parle d'une époque où l'aérodynamique automobile, c'était balbutiant là. Ouais, carrément. Et pro. Mais Saab, ils se sont pas arrêtés là. Non, loin de là. Parce que niveau innovation, ils ont fait fort, non? Ah oui, Saab a toujours eu ce souci du détail, l'engagement vers la sécurité, le pratique, et puis le confort du conducteur. Et en parlant d'innovation, il y a un truc qui me fascine chez Saab, c'est leur obsession pour le pare-brise panoramique. On dirait qu'ils voulaient vraiment donner au conducteur l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Ah bah vous n'avez pas tort, Quost. L'inspiration aéronautique, elle est évidente. Mais au-delà de l'esthétique, ce pare-brise, il offrait une visibilité exceptionnelle. Un vrai plus pour la sécurité. Ouais, c'est sûr. Et puis il faut avouer que ça donne un sacré look à ces voitures. Ah, ça, c'est clair. Un look unique. C'est ça qui fait le charme de Saab. Ce mélange d'innovation et personnalité. Attendez, vous avez parlé des sièges chauffants tout à l'heure. Oui, oui. Parce qu'en Suède, avec les hivers qu'ils ont, c'est indispensable, n'en est. Ah bah en Suède, les hivers sauf. Disons que les sièges chauffants, c'est plus une option, c'est une nécessité. Ouais. Et Saab l'a bien compris. Ils ont été parmi les premiers à les proposer en série. Ah, ouais. Ouais. À l'époque, c'était une innovation de taille. Et ils n'ont pas arrêté là. Tout le filtre à air d'habitacle, c'est eux aussi. Ah, bon. Première mondiale de faux. Faut imaginer, à l'époque, personne pensait à purifier l'air dans les voitures. Saab, c'était des visionnaires. Des vrais pionniers. Et puis les essuie-phares, les lave-phares. Attendez, j'ai lu qu'ils avaient même des pare-chocs auto-réparants. Oh. On parle des années 60-70, là, pas de science-fiction. Eh oui, ça va être en avance sur son temps. Ces pare-chocs, c'était révolutionnaire. Imaginez un petit choc et hop, le plastique se reformait tout seul avec la chaleur du soleil. Incroyable. Ils étaient vraiment à fond sur la durabilité et le pratique. Bon, on a parlé confort, on a parlé sécurité, mais la performance, alors, Sam, c'était pas que des voitures tranquilles. Ah, je voulais parler du turbo, accrochez-vous parce qu'on rentre dans le vif du sujet. La Saab 99 Turbo, c'est une révolution dans l'histoire automobile. Ah ouais? Imaginez, le turbo, à l'époque, c'était réservé aux voitures de course, le luxe. Saab, ils ont démocratisé cette technologie, l'ont mise dans une voiture grand public. La 99 Turbo. Ça sonne déjà comme une voiture rapide. Dites-moi, quel a été l'impact de cette voiture? Eh bien, à l'époque, les années 70, le turbo, c'était un peu de la science-fiction pour beaucoup de gens. Et ça, ils ont rendu cette technologie accessible. Ils ont prouvé que performance pouvait rimer avec sécurité et avec le côté pratique. Et d'ailleurs, en parlant de performance, Saab, c'était pas que des voitures familiales, hein. Il y avait du sport auto aussi. Ah oui, carrément. À Chicago, Saab a fait de beaux succès en rallye, notamment avec la 99 Turbo et la 900. Leurs voitures, elles étaient réputées pour leur robustesse, leur fiabilité, des qualités essentielles en rallye. Et la 900, ça nous amène à un autre chapitre de l'histoire de Saab, celui des modèles iconiques. Ah, la 900. Un mythe. Cette voiture, elle incarne parfaitement l'esprit Saab. Ce mélange d'individualité, de pratique, de design unique. Mais la 900, c'est pas la seule qui a marqué les esprits. Non, il y a aussi eu la 9000, leur entrée dans le monde du luxe. Et puis les 93, 95, chacune avec sa personnalité. On sent que Saab a toujours voulu se démarquer, faire les choses différemment. Exactement. Saab, ils n'ont jamais eu peur d'innover, de proposer des voitures différentes qui reflétaient leur philosophie. Et vous savez ce qui est fascinant? C'est cette fidélité des propriétaires de Saab. On dirait qu'ils forment une vraie communauté. Ah oui, c'est vrai. L'esprit Saab, c'est aussi une histoire de passion, de partage. Les propriétaires de Saab, ils sont fiers de rouler différemment, de faire partie d'un club un peu exclusif. Un club exclusif.
Et on a presque l'impression que Saab était trop en avance sur son temps. Ils ont innové, ils ont séduit, mais ils ont aussi rencontré des difficultés. Malheureusement, oui. L'histoire de Saab, c'est pas un long fleuve tranquille. Ils ont dû faire face à des changements de propriétaires, des crises économiques, la concurrence. C'est le début d'une période plus sombre pour la marque, non? Oui, on entre dans une phase de turbulence, des choix stratégiques difficiles, des partenariats qui ne fonctionnent pas comme prévu. Le chemin devient sinueux pour le constructeur suédois. Ouais, Saab, il cherche une solution pour rebondir. Et c'est là qu'arrive General Motors, le géant américain. Ah oui, General Motors. J'imagine qu'ils espéraient profiter du savoir-faire de Saab, la sécurité, l'innovation. Mais est-ce que ça a vraiment marché, cette collaboration? C'est compliqué. L'arrivée de General Motors, ça leur apporte des ressources, une certaine stabilité, mais en même temps, on voit une perte d'identité progressive. Saab se retrouve à utiliser des plateformes techniques partagées avec d'autres marques du groupe. Ah oui, je vois. Du coup, ça dilue un peu leur singularité. Ouais, c'est le problème de beaucoup de petites marques qui sont rachetées par des géants. Comment garder son ADN tout en s'adaptant aux contraintes économiques, aux synergies de Groupal? Exactement. Et pour Saab, c'est un vrai défi. Leurs voitures, elles perdent un peu de ce qui les rendait si spéciales. Ce design unique, cette sensation de conduite particulière, cette âme suédoise, en quelque sorte. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ils continuent à innover quand même, non? Je me souviens de la Saab 9.5 Aero, la berline sportive, avec un moteur V6 turbo, un look assez agressif. Oh, il y a des tentatives pour raviver la flamme. Rappelez ce qui fait la force de Saab. La 9.5 Aero en est un bon exemple. Mais on sent que la marque se cherche, qu'elle n'a pas encore retrouvé sa place dans un marché de plus en plus concurrentiel. C'est le début de la fin pour Saab, non. General Motors se désengage et Saab se retrouve en difficulté. Malheureusement, oui. La crise financière de 2008 porte un coup fatal. General Motors, en pleine restructuration, se sépare de Saab. S'ensuit une période d'incertitude. Des repreneurs potentiels se manifestent, puis se retirent. C'est un peu triste de voir cette marque mythique lutter pour sa survie. Mais attendez, il y a un espoir, non? Spijkerskerry, le petit constructeur néerlandais. Les voitures de sport. Oui, Spyker. Passionné par Saab, il tente un pari audacieux. Il rachète la marque en 2010, avec l'ambition de la relancer. Mais c'est plus difficile que prévu. Ah oui, j'imagine marqué. Relancer une marque en difficulté avec des moyens limités dans un marché en pleine mutation. Un vrai combat. Malgré leurs efforts, Spyker n'arrive pas à redresser la barre. La production est interrompue, les dettes s'accumulent, et finalement, Saab est déclaré en faillite en 2011. Ah, c'est une fin triste pour une marque qui avait tant à offrir. Mais attendez, l'histoire de Saab s'arrête pas là, si. Il y a ce rebondissement inattendu. NEVS, National Electric Vehicle Sweden. Ah oui, NVS. On entre dans un chapitre fascinant, presque surréaliste. NVS, c'est un consortium sino-japonais, spécialisé dans les véhicules électriques. Il rachète les actifs de Saab en 2012. Des voitures électriques Saab. C'est une idée séduisante, mais est-ce qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions? NVS avait de grands projets. Il voulait créer une gamme de voitures électriques haut de gamme. En s'appuyant sur l'héritage de Saab, le design, l'innovation, imaginez une Saab 9.3 électrique, élégante, performante, respectueuse de l'environnement. Le rêve d'une renaissance pour Saab. Mais est-ce que ce rêve s'est concrétisé? Parce que j'ai jamais vu de Saab électrique sur les routes. Le destin en a décidé autrement. NVS a rencontré beaucoup d'obstacles financiers, juridiques. Ils ont même perdu le droit d'utiliser le nom Saab. Ah oui, c'est vrai. Ils ont dû utiliser le nom NEVS pour leur modèle. Dommage. Ouais. On peut dire que Saab n'a pas eu de chance. Une histoire pleine de rebondissements, d'espoir et de désillusions. Mais malgré sa disparition, Saab a laissé une trace. Oui, on se souvient de leurs innovations, de leur design, de leur engagement pour la sécurité. Et de cette âme suédoise qui les rendait si attachants. Et puis il y a cette communauté de fans, toujours aussi passionnés, qui continue de faire vivre Saab. Absolument. Saab a disparu des catalogues, mais la marque est toujours vivante dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de conduire une Saab. Justement, conduire une Saab, qu'est-ce qui rendait l'expérience si spéciale? J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine magie. C'est difficile à expliquer, mais une sensation unique au volant d'une Saab. Un mélange de confort, de dynamisme, de sécurité et de personnalité. On m'a parlé de la position de conduite, du tableau de bord orienté vers le conducteur, de la précision de la direction. Exactement. Les Saab étaient conçus pour le conducteur, pour lui offrir une expérience immersive, gratifiante, une vraie connexion entre le conducteur et sa voiture, une complicité. Et puis, il y a ces petites touches Saab, ces détails qui font la différence. Les aérateurs orientables, le bouton de démarrage sur la console centrale, l'éclairage, vert du tableau de bord. Ah oui, l'éclairage vert d'or. Une signature de Saab, un élément qui contribue à l'ambiance.
À la fois élégant, original, un peu mystérieux. On se sent un peu privilégié, différent au volant d'une Saab, comme si on faisait partie d'un club secret. C'est ça. L'esprit Saab, c'est une question de passion, d'authenticité, d'indépendance d'esprit. Et cette passion, on la retrouve aussi dans les moteurs. On a parlé du turbo, mais il y avait aussi des moteurs atmosphériques, des V6. Les moteurs Saab, ils étaient réputés pour leur robustesse, leur fiabilité et leur sonorité. Il avait un certain caractère, une rugosité qui les distinguait. J'ai lu des témoignages de propriétaires qui parlaient de la sonorité rock de leurs moteurs, Ah ouais, de la façon dont ils prenaient vie à haut régime. une expérience auditive unique. L'auditation, adaptation, vie et entente le cœur de la sociopathe. Et cette puissance était souvent mise au service de la sécurité. Saab a toujours été en avance dans ce domaine. Absolument. Pour Saab, la sécurité, c'est une priorité. Ils ont été parmi les premiers à introduire des innovations comme les ceintures de sécurité à 3 points, les barres de protection latérales, les appuis-têtes actifs. Impressionnant de voir à quel point ils étaient soucieux de la sécurité. Une vraie vision humoriste de l'automobile. C'est vrai. Pour eux, la voiture, ce n'était pas juste un moyen de transport, c'était un espace de vie, un cocon. Et cet engagement envers la sécurité, ça s'est traduit par des résultats concrets. Les Saab avaient une excellente réputation. Oui, les Saab étaient souvent cités en exemple lors des crash tests, leur structure déformable, leur habitacle renforcé, leur système de retenue. Tout ça a permis de sauver des vies. Un héritage dont la marque peut être fière, Saab a disparu, mais ils ont contribué à faire évoluer l'industrie automobile vers plus de sécurité. Une belle conclusion. Une marque qui a osé être différente, qui a innové et qui a toujours placé l'humain au cœur de ses préoccupations. Saab nous a quittés trop tôt, mais leur esprit est toujours là. Dans les voitures qu'ils ont créées. Dans le cœur des passionnés. Saab, c'est plus qu'une marque, c'est un état d'esprit. Vous savez, en préparant ce deep dive, j'ai réalisé un truc. La variété des modèles Saab. On a parlé des berlines, des sportives, mais ils ont aussi fait des cabriolets, des breaks. Ah oui, c'est vrai. Ils ont su s'adapter tout en restant fidèles à leurs principes. Ouais. Prenez le Saab 900 Cabriolet, par exemple. Un modèle iconique, un succès énorme, surtout aux États-Unis. Ah oui, le 900 cabriolet, l'élégance à la suédoise. Exactement. Rouler chevaux au vent en Californie. La liberté, le plaisir de conduire. Mais Saab, ils n'ont pas oublié les familles nombreuses non plus. Il y avait le Saab 95 Estate. Un break, spécieux, pratique, mais toujours avec du style. C'est intéressant de voir comment Saab a réussi à concilier des choses parfois opposées. La sécurité et la sportivité, le confort et l'élégance. C'est ce qui rend leur héritage si riche. Tout à fait. Saab, ils n'ont jamais voulu rentrer dans une caisse. Ils ont créé des voitures uniques, à leur image, qui reflétaient leur vision. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie automobile. Des marques qui osent sortir du lot, proposer des alternatives. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, beaucoup de voitures se ressemblent, elles manquent de caractère. Saab nous a montré qu'on pouvait faire autrement. Créer des voitures qui provoquent de l'émotion, de la passion. Saab a disparu, mais leur héritage est toujours là. Dans le regard des gens, quand une vieille 900 passe dans la rue dans les fiertés des propriétaires, Saab, c'est plus qu'une marque, c'est un état d'esprit. Exactement. Et cet état d'esprit, il inspire encore les designers, les ingénieurs. Qui sait, peut-être qu'un jour, une nouvelle marque reprendra le flambeau de l'innovation, de la singularité. Comme ça. En attendant, on peut toujours se replonger dans l'histoire de Saab, admirer leur modèle et rêver à ce que l'avenir aurait pu être. Une histoire pleine de surprises, d'innovations, d'émotions. Une histoire qui mérite d'être racontée. Merci de nous avoir rejoints pour ce deep dive dans l'univers de Saab. J'espère que vous avez apprécié ce voyage, que vous avez découvert des choses. Et n'oubliez pas, les amis, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Chronique de voitures anciennes Tianxi. D'ici là, roulez prudemment et que la passion des belles mécaniques soit avec vous.